regarde, c'est Léonard de Vinci. Je me demande bien où il va. Suivons-le, on verra bien. Mais je crois qu'il va vers la chapelle. Aïe, attention, il y a un trou là. Quel fameux explorateur tu fais. Tu tombes dans le premier trou venu. Allez, aide-moi plutôt à me relever. Oh, j'espère que je me suis pas foulé la cheville. Tiens, il a disparu. Il est peut-être rentré dans la chapelle. Allez, on y va. Non, il n'y a personne. Soudain, des ombres, tapis dans l'obscurité des lieux, s'élancent vertigineusement sur les voûtes de la chapelle. Fantasmagorie visuelle, née de l'imaginaire des enfants, ultimes illusions du magicien Léonard au crépuscule de sa vie. Qui sait vraiment? Quittant sa gangue de pierre, la chasse infernale de Saint-Hubert, peuplée d'animaux et d'êtres fabuleux, s'échappe désormais vers d'infinies contrées. « 1519. L'empereur Maximilien vient de mourir. Allons, François, il te faut décider. J'hésite encore. Comment pourrais-je convaincre une majorité de grands électeurs? Ne t'inquiète pas de cela, j'en fais mon affaire. C'est à Charles de Habsbourg que revient la couronne. Il est en meilleure position que moi. Voyons, François, réfléchis. Si tu gagnais cette élection, ne deviendrais-tu pas l'égal de Charlemagne? Pense à son empire. Vous avez sans doute raison, mère. Mais en cas d'échec, comment apparaîtrais-je aux yeux de mon peuple? Ce serait l'image d'un vaincu. Décidément, mon fils, je t'ai connu plus ambitieux et plus volontaire. Oublierais-tu les soutiens qui te furent apportés il y a quelques mois? Ce sont des promesses, mère. Les alliances ont évolué depuis. Allons, François, n'as-tu plus confiance en moi? Je sais parfaitement ce que je vous dois. C'est bon, je te laisse. Je t'en supplie, réfléchis bien. L'élection au trône du Saint-Empire est en marche. François n'a plus qu'un seul rival, Charles de Habsbourg. Chacun tente alors de rallier à soi les suffrages des grands électeurs. Ceux-ci profitent de la situation et font monter les enchères. Aveuglée par un excès de confiance suite à la victoire de Marignan, Louise de Savoie verse la totalité des sommes qu'exigent princes et prélats en échange de leur voix. Plus avisé, Charles de Habsbourg n'en abandonne que la moitié. Pourtant, le 28 juin 1519, c'est lui qui est élu au grand désespoir de Louise. L'empire de Charles de Habsbourg, devenu Charles Quint, entoure territorialement la France et ainsi la fragilise d'un point de vue stratégique et militaire. Consciente du danger que constitue une telle puissance aux portes de son pays, Louise pousse son fils à se trouver un puissant allié. Son choix s'arrête sur Henri VIII d'Angleterre, qu'elle décide d'impressionner pour mieux le séduire. Ce sera alors, aux environs de Calais, la rencontre entre les deux rois et l'entrevue du Gant du Drap d'Or.